Salut à toutes et à tous, c'est Lionel de montagnetrekking.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Comment bien choisir le volume de son sac de randonnée. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Pourquoi c'est important de bien choisir le volume de son sac de rando? Vous vous êtes peut-être déjà dit, autant prendre un grand sac, comme ça je peux tout mettre dedans. Franchement, je l'ai pensé aussi à mes débuts. Mais avec le temps et les kilomètres dans les pattes, j'ai compris un truc. Plus on a de place, plus on a tendance à trop en prendre. Et ça se paye sur le terrain. Croyez-moi, porter toute sa maison sur son dos, c'est un véritable enfer. Alors comment choisir le bon volume de son sac de randonnée? On parle toujours en litres pour mesurer le volume d'un sac de rando. Pour choisir le bon litrage, vous devez réfléchir à 3 choses. La durée de votre randonnée. On ne prend pas le même sac pour une randonnée à la journée que pour un trek de plusieurs jours. La saison. On n'emporte pas le même équipement en hiver qu'en été. En hiver, il faut prévoir plusieurs affaires, comme les gants, un bonnet, une tente 4 saisons et un sac de couchage. Tout ça prend plus de place et donc pèse plus lourd. Si vous partez en trek, il y a un autre point important à prendre en compte. Est-ce que vous êtes en autonomie complète ou est-ce que vous dormez en refuge? Parce que si vous dormez en refuge, pas besoin de tente ni de matelas. Du coup, votre sac sera forcément moins volumineux. Alors j'ai une astuce toute simple pour vous aider à connaître le volume qu'il vous faut. Si vous avez déjà du matériel de rando, prenez des sacs poubelles de différentes tailles et mettez vos affaires dedans. Si tout rentre, vous avez le bon volume. C'est tout bête mais redoutablement efficace pour estimer le volume de votre futur sac de randonnée. Quel volume pour quelle pratique? Alors pour des balades à la journée, un sac entre 10 à 30 litres est largement suffisant. Vous pourrez y mettre de l'eau, une veste imperméable, une polaire ou une doudoune légère, de quoi manger, quelques encas et une trousse de secours. Je vous conseille un sac avec un dos filet, c'est ultra confortable. Une ceinture ventrale avec une poche pour le téléphone, des poches latérales pour vos bouteilles d'eau et gourdes, une poche frontale pour la veste de pluie, une poche intérieure pour votre poche à eau et une housse imperméable. Ici, l'objectif n'est pas forcément d'avoir le sac le plus léger, mais le plus adapté à vos besoins. Plus un sac a d'accessoires, plus il sera lourd. C'est logique. À vous de voir ce qui est vraiment utile pour vos sorties. Les sacs à dos pour des randonnées à la journée pèsent généralement entre 600 grammes et 1,5 kg. Avec ce type de sac, on porte généralement entre 3 à 6 kg pour rester confortable. Au-delà, le sac commence à tirer sur les épaules et le dos. Et là, ça devient vraiment désagréable. Allez, je vous partage quelques modèles que je recommande. Vous retrouverez tous les liens dans la description. En 20 litres pour les sorties courtes, chez Decathlon vous avez le Quechua, le MH500, qui est un excellent choix. Il est confortable, bien équipé et très abordable. Il pèse environ 1,1 kg. Du côté de chez Osprey, il y a le Talon 22 et le Tempest 20, qui sont aux alentours des 900 grammes. Ils sont très bien pensés et parfaits pour une randonnée à la journée. Si vous cherchez encore plus léger, vous avez le Osprey Hike-Light 26, qui tourne autour des 600 grammes, mais il est un peu plus simple niveau équipement. Et pour finir, je vous recommande aussi le Deuter Futura 23. Franchement, il est super complet. Un dos filet, des attaches bâtons, un compartiment pour la poche à eau et une housse de pluie. Tout y est. Et niveau confort, il est top. Il pèse environ 1,2 kg. Alors en 30 litres, on retrouve le Decathlon MT500 qui offre un très bon rapport qualité-prix. Chez Osprey, vous avez le Sirius 34 et le Stratos 34. Ou encore le Hike-Light 32 si vous voulez rester sur quelque chose de léger. Et bien sûr, il y a le Deuter 32, toujours aussi fiable et confortable. Hey, petite pause rapide. Si vous en avez marre de galérer avec une carte hygiène ou de finir vos randos sur les rotules, j'ai créé 2 guides 100% gratuits pour vous éviter ces galères et profiter à fond de vos sorties. Avec ces 2 guides, vous saurez lire une carte facilement, éviter les erreurs classiques et profiter de chaque randonnée en toute sérénité. Pour les recevoir, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description. Vous les recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre vidéo. Maintenant, on passe à une autre catégorie de sacs. Ceux pour les treks sur plusieurs jours, mais en dormant en refuge. Ici, on part généralement sur des sacs d'une capacité entre 30 à 40 litres. Quand on part sur plusieurs jours, on a forcément besoin d'un peu plus de volume. On retrouve les mêmes équipements que sur les sacs de 10 à 30 litres, mais avec quelques éléments en plus, comme par exemple des rappels de charge pour mieux ajuster le poids et éviter les douleurs au dos et aux épaules, ou encore un dos réglable pour bien l'adapter à votre morphologie. Côté équipement, on embarque tout ce qu'on prendrait pour une randonnée à la journée, mais en plus des vêtements de rechange, un sac de couchage, un filtre à eau et un petit kit de cuisine. Ce type de sac vous permet de porter plus lourd sans sacrifier le confort. On est en général sur un poids porté entre 7 à 11 kg. Les sacs eux-mêmes pèsent entre 1,1 et 1,7 kg, selon les modèles. Et si vous voulez partir en mode minimaliste, il existe aussi des sacs ultra légers, autour des 500 grammes, mais souvent sans dos filet avec moins de confort. Et voici les sacs pour des treks en autonomie complète. Ici, je vous recommande des sacs avec une capacité entre 45 et 50 litres maximum. Très honnêtement, au-delà de 60 litres, c'est souvent une erreur. Le sac devient trop lourd et surtout on a tendance à remplir tout l'espace au cas où. Avec ce type de sac, on peut porter entre 10 à 15 kg, mais je vous conseille plutôt de viser les 12 kg maximum. C'est vraiment le seuil au-dessus duquel le plaisir commence à disparaître. Moi par exemple, sur tous mes treks, je pars avec un sac autour des 10 kg, dont 2 litres d'eau qui font déjà 2 kg rien qu'à eux. Dans ce type de configuration, on emmène une
une tente légère, un matelas gonflable, un kit de cuisine et de la nourriture pour plusieurs jours. Souvent des plats lyophilisés, pratiques et légers. Ces sacs ont souvent des bretelles plus épaisses, une ceinture ventrale bien rembourrée et plein d'accessoires. Mais justement, faites attention à ne pas tomber dans le piège du sac à tout faire. Je vois encore beaucoup de vidéos et d'articles sur internet qui recommandent des sacs de 2 kg. Honnêtement, c'est impensable pour du trek. Je vous le dis franchement, évitez tout ce qui dépasse les 1,5 kg, à moins d'avoir un besoin très spécifique. Je vous conseille plutôt de viser des sacs autour des 1,3 kg comme le MT900 Lite de chez Decathlon, qui est vraiment bien conçu. Et si vous avez le budget, optez pour un modèle sous les 1 kg. Vous me remercierez une fois sur les sentiers. Parmi les sacs que je recommande dans cette catégorie, il y a le Levity 55 Pro de chez Osprey, qui est très bien équipé et qui fait 950 grammes. Ensuite, on retrouve le nouveau Simon MT500 UL de chez Decathlon, qui est un sac avec un dos filet ultra léger pour les 880 grammes. Sinon, vous avez aussi les modèles de chez Heiberg, le Bandy Light 40 litres, qui est un sac sans dos filet sous la barre des 400 grammes, et le Attila 50, qui fait 682 grammes. Ensuite, en ultra léger, vous avez les différents sacs de chez Durston, et chez Gossamer Gear, le Gorilla 50. Et voilà, maintenant vous savez comment bien choisir le volume de votre sac de randonnée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil rando. Salut!